Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Sucré, sucré sont les voix mauvaises, mais succès, succès vient après le malaise. C'était la rentrée. Voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. C'était fatigant. J'ai même pas encore pris le rythme. Je suis en mode encore cassée. Mais voilà, j'ai décidé que j'allais vloguer. En sachant que, je vais vous expliquer un truc. Attendez, je vous pose. Je pense que ce sera bien si j'apprends à vous poser. J'avais essayé de vous faire un vlog il y a 2 semaines, 3 semaines, parce que j'ai fait une date de cirque. Mais en fait, dans la folie du truc, c'est impossible de vlogger. Je vous mettrai des extraits là. Donc pour ceux qui savent, je sais pas si vous savez en vrai, pour ceux qui savent pas, je suis en train de me reconvertir pour être artiste du cirque et aujourd'hui j'ai une date. Donc on va jouer à Villemomble, voilà. Je suis prête. J'ai mon sac avec ma trousse de maquillage et là comme il fait chaud, c'est la canicule. Mais ça va, on travaille pas en journée, on travaille en soirée. J'ai mis une bouteille, une bonbonne de pchit là, frais, plus des masques pour le visage parce que le maquillage, comme je me maquille beaucoup au cirque et que j'ai pas forcément l'occasion de bien me démaquiller autre et que en plus je me maquille pas beaucoup, c'est très agressif pour ma peau, donc j'ai pris des masques que j'avais mis au frais aussi. J'ai ma caisse claire, voilà. Je vous préviens tout de suite, je suis pas sûre que vous verrez des éléments du spectacle parce que quand je joue, je peux pas filmer, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, on va aller sur la prépa. Je sais pas ce que je pourrais vous filmer, mais je commence un vlog et on voit comment il avance dans la journée. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre mes chaussures pendant que je me liquéfie. Il faut savoir un truc, que je supporte très très mal le soleil aussi, donc j'ai très peur de sortir là parce que j'avoue, du coup, comme actuellement je suis au chômage et que la saison elle va à peine commencer, en fait, je suis pas beaucoup sortie là depuis la canicule et même cette année, je suis pas beaucoup sortie dès qu'il a fait chaud. Du coup, je supporte encore moins. L'autre jour, je suis sortie du métro, mon œil il a commencé à sauter comme ça sous la chaleur. Donc j'espère que je vais pas faire un malaise le temps d'arriver là-bas. Et encore moins faire un malaise sur le lieu de Presta. Mais normalement, on joue tard, donc je devrais pas trop souffrir. Donc voilà, je finis de me préparer et on part ensemble. J'ai pris la décision, je vais faire comme les darons et les daronnes. Je vais sortir avec une serviette parce que m'essuyer ma transpiration avec mes mains toute la journée alors que mes mains elles sont tout aussi moites que mon visage, ça sert à rien. J'ai un truc là. Oh là là. Qu'est-ce que tu es? Il faut que j'arrête parce que moi j'aime trop frotter mon visage. Bon, bref, voilà, on y va. Oui, tant pis si mon visage il est blanc, j'ai pas mis de crème sous cette chaleur, voilà quoi. Je vous agresse pour rien. Bon, c'est parti, on y va. Je sais pas ce qui va se passer, mais je vous tiens au courant. En PL, tu fais des erreurs en mode, tu sais, t'es un défenseur, tu fais une erreur, je te jure que tu prends en direct. En direct. Il a fait une erreur directe en match West Ham. Je viens d'arriver, ils sont en train d'installer les stands et tout, etc. Pour l'instant, c'est vide, il n'y a personne. Je pense qu'ils ont décalé l'événement. Normalement, c'est dès le samedi. En fait, il fait de la Saint-Fiacre. Normalement, dès le samedi, il y a des festivités. Mais je pense que là, depuis le matin, je crois. Hein. Sauf que là, comme il y a la canicule, je pense qu'ils l'ont décalé et ça commence que le soir. Et du coup, je viens d'acheter à boire et tout, etc. Je me suis spray, la serviette, je me suis essuyée. Et du coup, je suis arrivée sans migraine. Et comme on va rester à l'intérieur jusqu'à 21h, normalement, je vais pas me faire taper par le soleil aujourd'hui. Ça bosse, ça bosse. Et c'est impossible. C'est un rythme de vie vraiment fatigant. En fait, je ne peux pas filmer ce que je fais. C'est impossible. C'est possible, mais ça demande trop d'organisation. Et en fait, du coup, je manque le gros de ce que je fais. Donc, je pense que je vais apprendre à vous vlogger un peu mon quotidien. Donc, ça veut dire on va parler beaucoup de nettoyage, de passions bizarres. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup de passions bizarres. Et c'est des choses qu'on va faire ensemble. Voilà. Toutes mes passions bizarres. J'ai eu trop peur. Parce qu'en fait, ma mère, elle a mis le sèche-linge là. Et je savais pas qu'il était là. Donc, quand je me suis retournée, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Bref. Du coup, aujourd'hui, le programme, il n'y a pas de programme. Hein. Clairement, je vais ranger ma chambre. Il n'y a pas un programme de ouf, mais il y a un petit programme. On va parler de la vie en mode décomplexé. J'avoue, ces dernières années, j'ai arrêté de me livrer sur ma chaîne YouTube, alors que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc là, je vais essayer de parler le plus naturellement,
de pas m'exposer, mais de parler naturellement, de faire les choses avec vous, qu'on s'accompagne et tout, etc. Voilà. Je suis exténuée, j'ai pas dormi cette nuit, j'ai dormi 2 heures. En fait, il faut savoir un truc, c'est que le café, ça me fait dormir. Sauf qu'hier soir, j'étais au téléphone, j'ai pris mon petit café et du coup, j'ai lutté pour pas dormir. Genre, j'ai passé mon temps de sommeil. Déjà, quand je bois pas de café, si je passe mon temps de sommeil, je vais rester réveillée longtemps. Alors là, j'ai passé mon temps de sommeil, je suis restée réveillée jusqu'à 8 heures. Ma mère, elle m'a réveillée à 9 heures parce qu'elle est partie. Et à 11 heures, je me suis réveillée. Donc j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes. Mais c'est pas le problème là, c'est pas le problème. J'aime trop parler comme ça naturellement à la cam. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Mais là, j'ai l'impression que je parle à mes potes. Et quand j'ai commencé YouTube, il s'agissait de ça. Parler à mes potes. Enfin, vous n'êtes pas mes potes. Parce que je considère que c'est pas comme ça qu'on se fait des relations humaines. Mais j'aime bien l'ambiance, on parle à ses potes. T'es dans ma salle de bain, t'es dans mon salon. On avance ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Déjà là, je vais aller chercher un colis. On va y aller ensemble. Enfin, on va y aller ensemble. Vous allez voir des petits snippets. Je vais pas tout vous montrer, je peux pas tout vous vlogger, je veux pas vlogger dans la rue. Parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'attention et de boulot. Et du coup, là, je vais juste faire un truc, c'est que je vais enfiler un gilet, un manteau, prendre ma carte d'identité. On va aller prendre les lettres déjà et ensuite aller chercher le colis. C'est un meuble, hein. Je vous le dis clairement, c'est une bibliothèque pour mieux ranger mes affaires parce que j'ai acheté des petits trucs et je veux pas que ça traîne. Et du coup, j'ai acheté une toute petite bibliothèque 2 étages parce que j'ai déjà, je sais pas si je vous ai dit, j'ai déjà rajouté des meubles, mais il me semble que oui, dans ma chambre et du coup voilà. Et en fait, cette semaine, j'étais pas trop chez moi. Enfin, dire les 2 dernières semaines, j'étais pas trop chez moi. Et du coup, j'ai laissé le bordel. Mais le bordel s'accumulait. Et en fait, du coup, il faut ranger. C'est urgent. Je pense qu'il va se passer ça. Je vais aller chercher le colis, je vais ranger et je vais dormir. Et après, on se retrouve, peut-être pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, peut-être aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu la routine. Là, c'est samedi, c'est tranquille, pépouze. Il n'y a rien au programme. Parce que cette semaine, je sais pas pourquoi j'étais stressée. Parce que, je sais pas, En fait, je pense que c'est des infos que j'ai eues. Je sens que le rythme, il commence vraiment à se mettre. Et du coup, j'étais stressée cette semaine. Là, ça va. Il y a beaucoup de boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot qui m'attend. Parce que je pense que je vous l'ai dit. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je suis en train de me reconvertir en tant qu'artiste de cirque. Et là, en fait, ça prend forme. On prépare la saison et tout. Et du coup, il y a plein de choses à faire et je commence à le sentir. Mon responsable, il m'a passé sur un nouvel instrument. Donc, je suis en train d'apprendre un nouvel instrument. Donc, j'en maîtrise un. Non, j'en maîtrise 2. Et je suis en train d'en apprendre un 3e, donc aux percussions. Et en fait, mine de rien, ça te met la pression. Je suis à l'aise dessus. Je suis grave à l'aise dessus. Je commence à prendre mes marques et tout. Je suis à l'aise. Je dirais pas que ça me dépayse de ouf parce que ça reste des sonorités un peu similaires aux 2 instruments que je joue déjà. Mais mine de rien, t'es en train d'apprendre. Donc tu sens que ça travaille quand même dans ton crâne parce que c'est pas exactement les mêmes instruments. Mais voilà. Donc il y a ça. Et j'avoue, ça m'a un peu stressée au début. J'arrivais avec mon petit instrument que je maîtrise et il me disait « Ah ouais, non mais aujourd'hui tu vas faire ça » et je t'en veux. Mais bon, c'est bien. C'est pour ça qu'à la base je voulais faire le cirque, c'est que tu apprends toujours des nouvelles choses, donc personne ne va bouder. Il y a un truc que aussi on pourrait faire ensemble et qui serait intéressant à faire, et j'aimerais bien le documenter, c'est reprendre les échasses. En fait, c'est la meilleure saison pour reprendre les échasses là, parce qu'il va pleuvoir. Et j'avoue, quand je me suis entraînée sur les échasses, je me suis entraînée que en temps de beau temps ces derniers temps. Je crois que j'ai fait des échasses une fois sous la pluie, ou sinon le sol était mouillé. Mais en fait, ça change rien, mais c'est psychologique. Et il faut que je casse cette barrière psychologique parce que je vais devoir faire potentiellement des parades en échasse sous la pluie. Et il faut que je m'habitue à ça. Après, il y a des trucs à faire attention, les bouches d'égout et tout quand c'est mouillé. Mais c'est des trucs sur lesquels moi je dois bosser et je pense que c'est pas bête de le bosser en vlog en tout cas. Ça me fait du contenu. Ça me fait bosser. Et en vrai, ça ferait partie de ma routine quoi. Et j'ai plein de trucs à bosser, on va les bosser ensemble. On va travailler. En fait, il va se passer beaucoup de choses les prochaines semaines. Et les prochaines semaines, ça va être super important de mettre ça en forme quoi. Parce que il va y avoir du boulot. Et aussi, je vais à la salle. Je pense que ça commence à se voir. En fait, je vous explique. Ah! Je vous ai pas raconté. Je vous blablate, mais c'est pas grave, on va blablater aujourd'hui. Alors, je suis partie en vacances cet été. Et je rentre de mes vacances
Le lendemain, je me blesse. Je suis sortie faire du roller avec mon ami. Et je suis tombée sur les fesses. Genre boum. Mais je suis choquée, est-ce qu'on peut tomber sur ses fesses comme ça? Genre, vraiment, j'ai dû faire des radios parce que je pensais que mon coccyx était fêlé. Je vous explique. Ceci est une chaise. Ceci est moi. Là, ça va maintenant, mais... Les premiers jours, c'était ça. C'était une reconstitution très fidèle avec ce qui se passait. Et par exemple, si je suis allongée et que j'essaye de me relever, une douleur pas possible, si la douleur elle a été trop provoquée, même allongée sur le dos, je la sens. Et en fait, du coup, j'ai pris du poids. Bon, là, ça commence à un peu moins se voir, mais vraiment, je me suis arrondie. Je suis une petite boulette maintenant. Mais bon, moi, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime mon corps quoi qu'il arrive en fait, que je grossisse ou que je maigrisse. Je pense que j'ai déjà de base, mais en plus, cette prise de poids là, j'ai jamais eu autant confiance en moi de me dire ah mais vas-y, c'est parce que t'étais blessée et c'est pas grave. La vie, ton corps c'est ton témoignage, c'est ta vie et tout. Moi je sais pas, j'aime trop mon corps. Genre je me dis, c'est un battant. T'as pris du poids, mais c'est parce que pour l'instant là, t'es en train de guérir d'autres choses, tu vois. Donc là, une fois que le poids était vraiment moins sensible, j'ai repris la salle. C'est très dur. En fait, j'ai fait cette semaine, j'ai fait 2 séances de sport. Je n'ai peut-être fait plus, mais en tout cas, j'en ai fait 2 jours d'affilée. Et depuis, je suis KO. En fait, j'ai fait 2 d'affilée, répète le lendemain, et ça m'a tué. Quand je vous dis ça m'a tué, ça m'a tué. Et du coup, voilà, hein, c'est la vie qu'on mène. Donc aujourd'hui, c'est le jour de repos, on profite. On profite. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je me suis cassé les fesses. Il y a tout ça à mettre en place, en sachant que je vais avoir beaucoup d'entraînement personnel à faire. Mais je pense que dans un premier temps, ça va aller. C'est plus après où je vais devoir vraiment beaucoup le faire, parce qu'en fait, j'ai commandé un truc et ça va prendre un peu de temps à arriver. Et en fait, je dois m'entraîner et faire un nouveau numéro avec. Et du coup, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je peux commencer à bosser dessus juste pour les idées. Mais je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Et ben, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la saison, elle commence en décembre. Elle commence un peu avant. Il y a des petites dates avant. Mais décembre, c'est le gros de la patate. Et en fait, en décembre, il faut que je sois prête. Donc, juste d'en parler, j'ai le cœur qui bat. Je suis stressée. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est le fait de commencer un truc nouveau. Il y a l'excitation, l'envie de bien faire. Donc, voilà. En fait, je pourrais vous faire plein de vidéos. Bon, je parle juste de ça. Et après, on va aller chercher colis. Parce que sinon, là, je vais vous déballer tout ce que j'ai en tête depuis des mois. Et que j'ai rien dit. Et tout le cheminement que j'ai fait depuis des années. Parce que j'ai été très absente les dernières années. Et sans vous expliquer le why du comment et m'asseoir pour faire une vraie vidéo. Le truc dont je peux vous parler, par contre, je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais un des thèmes sur lesquels je peux vous parler, c'est le fait de troquer, entre guillemets, un métier pérenne, où tu es dans un CDI, où vas-y, t'as la sécurité et tout, etc., pour un métier plus artistique. Ce qui fait qu'en vrai, on se rend pas compte. En fait, il y a 2 trucs, il y a 2 parallèles à ça. On se rend pas compte parce qu'en France, on a une chance, c'est que les intermittents du spectacle, ils ont un statut particulier. C'est-à-dire que si tu arrives à faire les choses selon le cadre un peu qu'on te donne, t'es pris en charge, pas par l'État, mais voilà quoi, on t'aide à avancer dans la vie et à continuer d'être artiste parce que c'est le rayonnement culturel de la France quand même. Le fait que toi tu puisses faire des spectacles, des shows, et que tu puisses animer des trucs, en sachant que ces spectacles-là, souvent t'es engagé par les mairies. Donc t'as ce soutien un peu de l'État. Et le deuxième truc, c'est que c'est un métier qui est très... Ça peut être très précaire. Par exemple, l'année du Covid, je sais qu'il y a plein de gens qui ont souffert de ça. Et mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est un métier qui te met un peu sur t'es tendu en fait. Tu fais un truc que t'aimes, mais t'as pas la pérennité d'un CDI. Pour trouver un emploi, c'est pas pareil. Pour trouver un appart, c'est pas pareil, et tout, etc. Voilà. C'est un sujet dont je peux vous parler, de faire ce choix-là. Et en fait, je vous explique très simplement, moi, ce choix-là, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix en fait. Le métier que j'ai fait jusque-là, de travailler avec des enfants, c'est un métier dans lequel j'ai beaucoup grandi et j'étais très épanouie. Mais je vous avoue, là, je l'ai repris après mes études parce qu'en fait, j'avais pas le choix
Je suis sortie des études l'année du Covid, donc c'était trop compliqué. Et je l'ai repris après les études. Et vraiment, j'avais l'impression de ne plus rien apprendre, d'aller au travail à reculons parce que, en fait, c'est pas que ça m'apporte plus rien, mais j'ai un peu maîtrisé. Je suis un peu une experte dans le métier, genre sans me jeter des fleurs, mais dans le sens où ce que je fais, je le fais bien. Et en fait, je le fais par routine maintenant. Et plus par envie ou parce que je progresse ou autre. Et du coup, j'avoue, les 2 dernières années où j'ai taffé, j'étais misérable. Franchement, je vous dis, j'ai frôlé le burn-out plein de fois. Pas parce que en fait c'est dur, mais parce qu'en fait ça m'intéresse plus. Et, et voilà. Et deux, il faut savoir un truc, c'est qu'avec les enfants, je n'ai quasiment jamais travaillé avec des collègues. Je n'ai jamais travaillé dans un cadre traditionnel parce que c'est un cadre assez particulier. Et du coup, le fait de reprendre un métier de bureau ou autre, j'avoue, ça m'angoisse un petit peu. Ça va finir par se faire. Il faut savoir que le cirque, c'est pas un truc éternel parce que le corps, il fatigue. Moi, pour l'instant, ça va. Je sens que mon corps, il a une meilleure dynamique que quand je travaillais. Mais éventuellement, à un moment donné, il va fatiguer. Il peut fatiguer très bien. Hein. J'ai des amis de cirque qui sont... des collègues de cirque qui sont très, très, très âgés. Pas très... je parle mal. C'est pas ce que je voulais dire. Ils sont avancés en âge. À un âge où moi, dans ma tête, je me dis que c'est impossible que je fasse ça. Alors qu'en vrai, c'est possible. Genre dans la quarantaine et tout. En vrai, moi, ça me laisse une marge de 10 ans presque devant moi. Mais je sais pas, à 40 ans, j'ai l'impression que mon corps, il sera fatigué. En sachant que je dis pas ça pour rien. Quand tu travailles avec les enfants, ton corps, il fatigue très fort, très vite. Moi, j'ai beaucoup de problèmes dans mon corps qui sont liés au fait que je travaille avec les enfants. Genre, par exemple, mon dos. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait de la chiropraxie. C'est-à-dire le truc où ton médecin, il fait... La chiropraxie, j'en ai fait à 27 ans, 27, 26, 27. C'est pas pour rien. Le corps, il fatigue. Et surtout quand tu travailles avec les enfants. Moi, j'ai toujours dit, si tu travailles avec les enfants, ton corps il va vieillir tellement plus vite. Et du coup, à 40 ans, je sais pas si je me vois faire le cirque. Après, c'est une question de se mettre en condition physique, de bien se préparer, de rester chaud toute l'année, de faire attention à ses articulations. Et c'est des choses que je vais mettre en place. J'avoue, je suis pas une experte encore. Il y a des gens qui ont commencé ça très jeune. Ils ont commencé dans les écoles de cirque et tout. Et moi, pas du tout. Je suis en train de révolutionner un peu ma vie. J'ai de la chance parce qu'en fait, je dirais pas que c'est un milieu fermé. C'est pas un milieu fermé. Mais... oh, quoique. Ça peut être un milieu fermé, mais moi, j'ai la chance d'approcher une compagnie qui n'est pas un milieu fermé, qui accueille, entre guillemets, les débutants, qui est prêt à les former et à leur donner cet aspect. Bon, après, il faut toujours avoir le côté artistique. Tu peux pas venir travailler là si t'en as rien à faire, tu vois. Mais quelqu'un qui est... en gros, c'est une compagnie qui est prête à donner un peu insuffler un peu le souffle pour que tu puisses commencer. Et moi, j'ai de la chance parce que voilà, je suis une débutante, j'ai rien, j'ai pas de diplôme qui concerne le cirque et tout, etc. J'ai une musicalité parce que j'ai fait plein de chorales quand j'étais jeune et tout. Mais voilà quoi. Et clairement, tous les instruments que je maîtrise, c'est parce qu'on m'a donné l'occasion de les maîtriser ici. Donc voilà. Mais ouais, du coup, moi, j'avais pas le choix. C'est que déjà, le monde du travail classique m'angoisse et que ce que je faisais jusque-là, je pouvais plus le faire. Allez, 17 minutes, hein. Pinaise, qu'est-ce qu'elle radote l'autre? On va chercher le colis. Tu fais une commande internet pour le retirer rapidement et rentrer chez toi, mais on te fait attendre et faire la queue. C'est exactement pareil que de venir l'acheter direct, quoi. Enfin récupéré, ça m'a pris presque 30 minutes. Je serais venue l'acheter toute seule, ça m'aurait pris moins de temps. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai l'habitude de faire ça pour les gros meubles, et ça prend moins de temps pour les gros meubles. Mais du coup, pour les petits meubles, ça vaut pas le coup. J'aurais pu venir l'acheter toute seule, ça aurait été plus efficace. Je suis de retour. Bilan de la petite escapade, c'était fastidieux. Ça m'a pris du temps dans le magasin. Et en plus, en rentrant, je vais faire une petite parenthèse, en rentrant et tout, le bus il s'arrête d'un coup. Et du coup, je regarde et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, t'as 2 gars qui sont en train de se battre avec un gars. Donc déjà, c'est un 2 contre 1. Premier problème, mais vas-y, on se dit ok. Peu importe ce qui a fait qu'il s'embrouille. Il y en a un, il avait une béquille, il était en train de tabasser le mec. Enfin, il tabassait pas, il essayait de le taper, mais il était handicapé, puisqu'il avait une béquille. Donc il marchait comme ça, et il essayait de taper l'autre. Et l'autre, il avait un casque de moto, et ils l'ont frappé, il saignait de l'arcade et tout, etc. Et en fait, petite parenthèse, je crois que je suis pour la cancel culture. J'aurais kiffé qu'on les filme, et qu'ils perdent leur boulot. C'est quoi ces actes de sauvage là? En fait, je sais pas si c'est un truc des hommes, mais ils savent pas se tenir. Il n'y a pas à utiliser la violence. Utilisez vos mots. Vous pouvez vous fâcher, crier l'un sur l'autre, bloquer toute la circulation, mais vous taper comme ça, faire saigner quelqu'un de l'arcade, tu crois que t'es qui? Admettons que tu lui fais un traumatisme carnien. J'aurais kiffé qu'on puisse les filmer, qu'ils perdent leur taf et tout. Parce que franchement, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font.
je suis pas pour la cancel culture pour des vieux trucs que t'as dit il y a 20 ans. Mais en tout cas, si on t'attrape en train de dire des trucs cette année et qu'on te cancel, tu vois, ça, c'est mérité. Et si tu fais des trucs comme ça, de barbares dans la rue comme ça, parce que vraiment, la scène, tout le monde dans le bus était révolté en mode wesh, c'est déloyal et tout, ils sont à 2 contre 1, regardez-le, il est en train de se faire taper. Et en fait, on peut pas descendre parce qu'on est en plein milieu de la route. Donc en fait, il y a personne qui pouvait intervenir parce qu'on était vraiment bloqué dans la route, tout le monde. Et le gars, il essaie de revenir à son camion, il l'attaque d'autant plus et tout. C'était n'importe quoi. Bref, j'aurais kiffé qu'ils perdent leur boulot juste pour ces conneries là. Franchement, je crois que légalement, c'est pas trop légal de filmer les gens comme ça dans la rue. Mais franchement, on devrait faire ça en France parce que c'est terrible. Harceler l'employeur, trouver où il habite. Non, je rigole. Je rigole. I'm joking. Je ne condamne pas la violence. Je suis fâchée parce qu'il y avait de la violence, donc on ne va pas faire de la violence en retour. Mais en tout cas, si on peut leur faire perdre leur taf, leur logement, ça va pas ou quoi? On va passer au montage de mon petit meuble là, parce que j'en ai besoin pour ranger. Je suis censée streamer aussi aujourd'hui, je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, ça va, en vrai, je suis pas très fatiguée pour l'instant. Non mais... Désolée pour les coups de gueule. En ce moment, je fais que de râler. Je pense que... Ah bah, venez, on va parler d'un autre sujet. Je fais que de râler. Laissez-moi ouvrir le carton parce que sinon vous allez rien entendre. Bref, en ce moment, je fais que de râler pour un sujet très important dont je vais vous parler là. En fait, je pense que je vais faire un bilan psy. Parce que je soupçonne des trucs, mais j'ai pas envie de mettre des mots dessus parce que c'est pas à moi de me diagnostiquer tout simplement. C'est pas des trucs à prendre à la légère, même si on a des pistes, même si ça ressemble à 100%, c'est pas à moi de me diagnostiquer. Des troubles de neurodivergence. Donc voilà, c'est pas une maladie, hein, c'est un fonctionnement différent du cerveau. Mais c'est très frustrant. Et en ce moment, je me sens très très frustrée de ça. Mais quand je vous dis très frustrée, c'est un euphémisme. Un euphémisme. Je suis frustrée à gogo. Et ben voilà quoi. Du coup, il faut juste que je me fasse diagnostiquer, c'est prévu. Voilà. J'attends ça parce que c'est un peu lourd. Je fais que de me plaindre en ce moment parce que je pense que plus le temps passe, plus ça devient un peu lourd pour moi. Et voilà quoi, ça va passer. C'est une petite phase, mais pour l'instant c'est là. En ce moment par exemple, je suis très comment dire, vous voyez les petits trucs, genre comme, c'est pas un petit truc en vrai, mais les causes sociales, les trucs injustes, ça me touche beaucoup. Par exemple, si vous me suivez sur Insta en ce moment, vous voyez que c'est des trucs dont je parle beaucoup. C'est des trucs qui me bouleversent un peu en ce moment, j'avoue. Je gère un peu moins bien ça. Et voilà, c'est un bilan psy à faire. Je sais pas si j'en parlerai, c'est quand même assez perso. Mais voilà, c'est en chemin. Je pourrais peut-être vous dire que j'ai eu un diagnostic. Je sais pas si je vous dirai ce que j'ai, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est les chemins. Et en fait, c'est une des raisons de ma grande absence, en fait. C'est pas juste la dépression ou autre, c'est qu'en fait, j'avais vraiment besoin de faire un parcours mental. Je sais pas si j'en ai parlé, mais en novembre, j'ai fait une attaque de panique assez violente. En novembre, pas ce novembre de cette année, mais novembre 2021. C'est un peu un truc qui a bouleversé ma vie, je vous avoue, parce que c'était d'une violence inouïe. J'étais obligée de faire la thérapie un peu traumatique, parce que vraiment, c'est une attaque de panique, c'est pas une crise d'angoisse, hein. Ça n'a rien à voir. Attendez, je vais chercher un tournevis plus grand. En fait, quand tu fais une attaque de panique, c'est d'une violence inouïe. Et du coup, quand tu vis après cette attaque de panique, tu es sans cesse dans l'angoisse d'en faire une autre, en fait. Alors, je tiens à préciser que franchement, mon attaque de panique, le trigger, genre le dernier truc qui l'a déclenché, c'est un vieux truc. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses profondes qui n'ont pas été gérées. Maintenant que ça va mieux, même si c'est pas parfait, ben, je suis là. Ils sont super faciles à monter, ces meubles-là. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps. J'en ai acheté des étagères de 3 et là, c'est juste parce que j'ai acheté des trucs et je sens... I feel it. Je sens que ça va être le bordel si je fais pas le taf.
savoir un truc, j'achète tous mes meubles chez But quasiment. Parce qu'en fait, il fut une époque où j'en avais acheté chez But. Parce que je crois qu'il y avait une de mes potes qui m'avait dit ouais, c'est les meilleurs meubles, ils sont super solides et tout. Et en fait, j'en avais acheté chez But et ailleurs du coup. Et tous les meubles que j'ai achetés ailleurs, ils sont actuellement plus du tout dans ma maison. Et il n'y a pas longtemps, j'ai une grande bibliothèque dans ma chambre. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai déplacée. Alors, sachant qu'elle a vécu toute la misère, je l'ai déplacée remplie alors qu'on ne fait jamais ça et tout. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai failli l'enlever de ma chambre puis je l'ai remise. Et en fait, quand je l'ai remise, j'ai juste retapé le fond et on dirait qu'elle est comme neuve. J'étais choquée, j'ai dit ah ouais. Ok, But. Dans les autres bonnes nouvelles, j'enlève mes bagues bientôt. Moi, je les enlève le mois prochain. Enfin, le mois prochain. Là, je pense que vous allez... Je sais pas si je la sors ce week-end ou si vous allez la voir déjà quand on est en octobre. Mais voilà. Je vais enlever mes bagues ce mois-ci, en octobre. Et j'ai trop hâte. Le temps, il passe vite par contre. Je sais pas si ça vous fait ça, mais là, je sens que le temps, il est passé vite et qu'il va passer encore plus vite. Le mois de septembre, normalement, c'est un mois qui est long. Là, il est passé, on dirait... On dirait qu'il voulait pas être là. Et voilà, on arrive déjà sur la fin du meuble. Voilà, vous voyez rien, mais je vais vous montrer dans 2 secondes. Ça m'aura pris... Bah là, on a 9 minutes, donc ça m'aura pris 10 minutes. Je sais pas, il y a écrit sur le... On va regarder sur l'emploi du temps, sur le mode d'emploi, il y a écrit combien de temps. Bon, là, j'ai pas eu à lire la notice parce que j'en avais déjà monté des comme ça. Je l'ai juste monté parce que je savais déjà ce que ça donnait. 9 minutes 40. Sachant que je me suis levée pour chercher un tournevis. Franchement, rapide aussi. Il a fait plus de temps d'aller le chercher que de le monter. Franchement, il faut être débrouillard dans la vie. Hein. Il y a des gens qui payent le montage pour un meuble comme ça qui prend 10 minutes à monter. Rapidos. Faut savoir aussi, les meubles dans la maison, c'est quasiment moi qui les ai tous montés. Finito. Et mon petit meuble. En 10 minutes, 11 minutes. Alors attendez, le mode d'emploi il dit combien de temps? Je sais pas s'il y a écrit un temps. Déjà j'espère qu'il n'y a pas écrit 2 personnes parce que c'est abusé. Nombre de personnes, 1, environ 15 minutes. Bon là-bas j'ai pris 10 minutes. Voilà, c'était tout. Il y a juste les pastilles blanches à mettre pour cacher les vis et... It's done. C'est peut-être le truc le plus chiant à faire ça. Pas monter le meuble, mais... mettre les pastilles. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi ma chambre est en bazar. C'est que nous, on avait un sèche-linge et le sèche-linge, il est mort. Donc du coup, la lessive, tendre les vêtements. Aïe, 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 aïe. Déjà d'une, que j'ai jamais aimé ça. Et en plus, quand t'es déshabitué, c'est encore pire. C'est un calvaire. Sachez qu'on travaille avec un sacré bordel. J'étais pas à la maison, donc j'ai fait plein d'allers-retours. Et j'étais pas à la maison, donc... ça avait été à base de je prends, je jette, je prends, je jette. Et du coup, ma chambre, elle est dans un état. Donc là, on a déjà ces 2 bibliothèques-là. Et celle que je viens de construire, elle est censée aller là. Donc, faut faire la place pour. Les pauvres, là, il y avait les photos des enfants. Ils étaient trop contents d'être affichés dans ma chambre. Mais en fait, j'ai mis ça à un moment où je faisais pas YouTube. Et du coup, bah, en fait, ils n'ont rien à faire sur YouTube. Surtout là, le plan que j'allais vous faire, on allait voir un grand plan sur leur tête. J'ai arraché les photos du mur. On fait la place. C'est là que je voulais qu'il soit. Et du coup, maintenant, il faut organiser. Alors, je vous explique ce qui va aller dedans. Il y a déjà des trucs qui vont aller dedans. On voit même pas parce que la lumière, elle les éclaire trop. Alors, je me suis lancée dans une petite collection. Donc, en fait, One Piece, ils ont un jeu de cartes à jouer. Et voilà. J'ai kiffé, en fait, le fonctionnement du jeu de cartes. Et du coup, bah, voilà. Pour pas que ça traîne. Ça va pas rester dans les boîtes, mais je pense que je vais garder les boîtes parce qu'elles sont jolies. En plus, elles sont numérotées. Et je les ai toutes. Enfin, je les ai toutes. Il y en a qui sont en chemin, mais je les ai. Je les ai achetées. Et du coup, voilà. Voilà, en plus, on peut mettre des petits trucs One Piece. Alors, je les avais éparpillés dans ma chambre, mais en fait, je pense que je vais peut-être les mettre juste tous là. Du coup, de près, ça donne ça. Voilà, avec les figurines. Alors, est-ce que je mets les autres toutes là? Ouais, en vrai, je trouve ça joli. Je vais peut-être laisser tout là.
Et le deuxième truc qui avait besoin d'une place, c'est ma collection de perles là pour faire des bracelets. En ce moment, je fais ça, donc voilà, une petite place. Et je sais ce que je vais mettre d'autre dedans. Je vais faire un petit coup de clean et après, je vous fais un bilan de où on en est. Ok? Donc voilà, d'un côté, il y a les perles et de côté, il y a les trucs pour le semi-permanent. Alors, je m'y suis mise, j'aime trop. Donc là, j'ai que ça comme couleur parce que j'avais pris pour mes pieds pour faire du blanc tout le temps. Et en fait, j'ai commandé plein d'autres couleurs. Ça va arriver, je remplirai avec le fur et à mesure. Mais du coup, voilà, ça me fait mon petit espace créatif et tout, etc. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai procrastiné? Déjà, j'ai changé de coupe. Voilà, la luminosité. Déjà, j'ai changé de coupe. 2, j'avais faim, j'ai fait à manger. Et du coup, depuis que j'ai fini de faire à manger, en fait, je me suis mise à faire autre chose qui n'a rien à voir. Et c'est grave, c'est très grave. Désolée pour la procrastination. Il faut vraiment que je m'y mette parce que ma chambre elle a vraiment besoin de ce coup de clean. Mais est-ce que j'ai la force? Zéro. En plus, je dois streamer. En plus, j'ai mal dormi. Je me suis fait piquer au visage par des moustiques. C'est la fête. Bref. Quelle flemme. J'ai décidé de modifier ça. Donc en fait, ça, le miroir, il était dans ma chambre, derrière ma porte. Mais du coup, c'est très sombre. Du coup, je ne l'utilise jamais. Et là, je l'ai mis dans le couloir. Alexa, allume le couloir. D'accord. C'est pas mal, hein? Je peux faire même des selfies le matin de ma tenue. Ça donnerait à peu près ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, là, derrière, je vais mettre un porte-manteau pour virer ça de au-dessus de ma penderie. Parce qu'en fait, avant, elle était dans le coin. Et du coup, ça gênait pas. Mais ça, du coup, je vais acheter, vous savez, les patères là qu'on met au-dessus de la porte. Et je vais la mettre là. Comme ça, comme ma porte. Je vais vous montrer. Quand elle est ouverte comme ça gênera rien du tout. Ça n'empêche pas l'ouverture. Elle est toujours ouverte comme ça. Donc, ça n'empêchera pas l'ouverture ni la fermeture. Voilà. Bon. Tout n'est pas tout clean, mais j'ai bien avancé. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai balayé tout. J'ai pas fait les poussières sur les meubles, mais j'ai balayé parce que voilà, il y avait un mess par terre. Le sol est vide. Le sol est vide. Il est empty. En tout cas, là, ça fait du bien. Mon bordel cumulé, il est cleané. Il n'y a plus de vêtements sur mon lit. Il n'y a que mon pain là que je vais ranger. Non, c'est les doudous. Et le sol, il n'y a rien. Voilà. Et j'ai enfin rangé tous les vêtements. Je kiffe ma vie. Donc après, il y a des petits trucs à arranger. J'ai des éléments de déco à accrocher parce que quand j'ai tout bougé là, j'ai défait quelques éléments de déco, je vais y remettre. Et au final, je vais pas streamer ce soir. Je pense que je vais streamer demain. Et d'ailleurs, je vais voir si c'est possible de streamer à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Parce que j'aimerais bien en fait amener ma communauté YouTube à ce que je stream en fait. Twitch restera toujours ma plateforme de stream, mais ouais. Sur YouTube aussi, ça peut être sympa. Mais je sais pas trop comment je vais faire. Je verrai. Peut-être via mon téléphone direct. Soit... Bah non, c'est pas possible parce que quand je stream des jeux, il faut que je puisse vous donner le jeu. Bah je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je sais pas si je vous avais montré mon ventilateur de plafond. C'est trop beau. Je l'aime trop. Ma passion. Ce n'est pas un insecte, c'est juste qu'une fois j'ai essayé de percer le plafond et ça ne se perce pas parce qu'il y a du béton. Voilà, c'est tout. Mais ouais, il est trop beau mon ventilateur de plafond, je le kiffe. Je pense que je vais vous faire un petit tour de ma chambre en mode vidéo. Peut-être faire mon lit et tout. Vous faire un petit room tour rapidos de à quoi ma chambre ressemble maintenant. Même si, je vous préviens, mon bureau ne sera pas clean. Mon imprimante elle sera pas clean et le haut de mes trucs qui sont pas clean. Parce que j'ai du trait à faire. Et c'est pas aujourd'hui que j'allais le faire. Aujourd'hui c'était rangement, pas tri. Je sais que... Sur ma chaîne en ce moment il y a des vidéos retour et des vidéos rangement, mais là c'était essentiel. Essentiel à la suite. J'ai monté un meuble avec vous aussi. J'ai pas fait que ça aujourd'hui. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc ma petite bibliothèque avec les figurines. Voilà. C'est la nouvelle étagère que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Hop, comme ça. La garde-robe. Bon là c'est un peu fourré mais je vous ai dit je vais mettre un porte-manteau derrière là. Bon là on s'en fiche mais en tout cas mes chaussures elles sont rangées. Mes vêtements, maquillage. Voilà. Je vous ai dit les surfaces elles vont pas être propres.
Hop, j'ai rangé mon pagne, mais je l'ai rangé n'importe comment. Voilà. Mon bureau. Ma table de chevet avec mon ordi portable. Mon petit planeur. Mes doudous là-bas. Et mon lit fait. Voilà, voilà. Du coup, ça fait vide. Normalement, il y a ma guitare, mais je l'ai prêtée. Et du coup, ça fait vide au-dessus de mon lit. Et du coup, j'aime trop ce petit spot-là. Tu t'assois. Tu prends un livre. Et tu bouquines. Et vous, votre week-end, vous le passez comment? Ah là là, les jours de repos, ça fait du bien. Enfin, ça n'a pas été de tout repos aujourd'hui, j'avoue. Mais voilà. Là, je vais aller me prendre une douche. Et je vais me poser comme ça. Dans mon lit. Et à réfléchir à la vie. En tout cas, moi, j'étais bien contente de passer la journée avec vous. Comme vous avez vu, j'avais blablabla. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des thèmes que j'ai abordés. Parce qu'il y avait plein de thèmes importants. Voilà. Et voilà. Il y a peut-être des trucs que je vais couper, j'avoue. Si vous voyez ça et que vous voyez pas de quoi je parle, c'est que j'ai coupé. Parce qu'il y a des endroits où, genre, j'ai parlé, j'ai une grande bouche des fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.